Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de faire un point d'analyse et d'information le plus complet possible, un panorama en tout cas sur le RGPD, le Règlement général de protection des données, le fameux GDPR anglais. Peut-être en premier point tout simplement faire l'analyse du quoi, les fameuses questions de Quintilien, qui est concerné, de quoi s'agit-il, quand est-ce que cela rentre en application. Je vais me proposer peut-être de donner la parole à Jérôme Debras, avocat. Et Jérôme, si vous vouliez nous donner succinctement, et je sais qu'il y a un premier défi, une analyse des grands traits et des grandes mutations qu'implique ce nouveau règlement général pour la protection des données. Alors, le règlement européen qui a été adopté l'année dernière et qui entre en vigueur l'année prochaine s'impose directement au sein de tous les États de l'Union européenne. Donc il harmonise totalement le droit qui avant dépendait des transpositions de la directive de 1995 qui s'appliquait. Il modifie très substantiellement les règles, donc on va exposer ça tout au long de cette table aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de principes qui sont notamment que on va passer d'un régime déclaratif à un régime de responsabilité, c'est-à-dire qu'il incombera à l'ensemble des opérateurs économiques de se conformer au règlement en s'organisant en interne pour avoir des processus et des traitements de données qui sont conformes avec les exigences de la réglementation applicable. Ensuite, ce qui est très spécifique, c'est que les sanctions sont renforcées. On a aujourd'hui des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial des opérateurs. Autrement dit, il y a une réelle nécessité pour chacun des opérateurs économiques de se conformer. Alors, ça ne concerne pas que les opérateurs économiques européens, ça va aussi concerner l'ensemble des sociétés étrangères, dès lors qu'elles vont traiter des données de citoyens européens, ou avoir des serveurs européens, c'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose en lien avec l'Europe, il y aura application du règlement. Donc pour une société étrangère, alors on rentrera peut-être plus dans les détails plus tard, il y a également une extension un petit peu de la chaîne de responsabilité à l'ensemble des sous-traitants sur les obligations de ce règlement. On va creuser ce point, oui. Extension de la chaîne vers les sous-traitants, et en particulier, on sait qu'il y a peut-être un point d'interrogation ou de crispation sur la chaîne cloud, les hébergeurs. Peut-être Fabien, qui est représentant d'Equinix, leader mondial de l'activité, vous pouvez exemplifier sur ce sujet, la chaîne de responsabilité et la gestion des sous-traitances. Nous, on est hébergeur physique, effectivement, d'infrastructure. Donc c'est vrai qu'on va héberger les machines de nos clients et ces machines, naturellement, contiennent des données. Donc il y a toujours une discussion sur le périmètre exact d'application du règlement en question par rapport à où s'arrête la prestation d'un acteur comme le nôtre. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre métier, alors c'est le cas d'Equinix, on a à peu près 70% de nos clients qui sont multi-sites, multi-pays. Donc le principe de standardisation, il est très important. Et donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients, notamment américains ou asiatiques, qui arrivent en Europe et qui doivent appliquer dans plusieurs pays, des fois des législations liées à la protection des données à caractère personnel. Et là, je pense que cette législation-là est plutôt bienvenue d'un point de vue business. Après, elle relève certaines complexités de par l'activité de ces fameux clients. On évoquait le cloud, mais nous, on héberge des catégories de toute nature. Donc on va avoir des clients finaux qui, eux, vont avoir leurs propres données à gérer, et puis des prestataires de services sur nos bâtiments qui, eux-mêmes, de fait, vont gérer les données de ces clients finaux. Donc nous, on est un petit peu au cœur de ce contenant qu'est le data center et de la gestion des données qui sont faites entre acteurs au sein du bâtiment. D'accord. On va prendre le temps de freiner et d'exemplifier. À quel moment commence et à quel moment s'arrête votre responsabilité, et en particulier autour du sujet qui nous réunit aujourd'hui, la donnée ou la donnée finale de votre client utilisateur? Alors nous, on va considérer dans notre métier deux types de données. On va distinguer les données liées au contact de nos clients qui vont rentrer et sortir du bâtiment. Donc on est sur une dimension de sécurité physique. Nous, on héberge les équipements de nos clients, donc il faut bien que nos clients ainsi que leurs prestataires, ou voire leurs clients même, internes, puissent rentrer et sortir du bâtiment. Donc ça, c'est un premier niveau de données. Et là, sur cette
sur ces données-là, on est effectivement, la DGPD s'applique complètement puisqu'on doit avoir des PO, enfin on verra tout à l'heure les différents process, mais on doit effectivement s'appliquer au règlement européen tel qu'il vient d'être défini. On a une autre catégorie qui là, c'est ce qu'on appelle le Customer Data, donc c'est les données des clients, tels qu'ils les gèrent à l'intérieur de ces fameux serveurs qui sont hébergés chez nous, dans le cadre de leur activité. Et là, effectivement, nous, on n'a pas d'accès direct à ces données, on n'est pas prestataire de gestion de ces données, donc là, le règlement pour nous ne s'applique pas. Donc voilà, deux catégories différentes. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, après on changera d'angle et je solliciterai nos autres intervenants, est-ce qu'aujourd'hui vos clients sont au fait de cet état de choses et ou est-ce que vous avez des alertes vis-à-vis de gens encore mal informés et qui vous rendraient ou qui vous rendent d'ores et déjà responsables des données qu'ils vous ont confiées physiquement? Oui, je l'évoquais tout à l'heure, on est une société américaine, donc on a beaucoup de clients américains qui sont très sensibles, particulièrement sensibles donc, à cette notion de gestion de données et à des risques éventuels de justice. Donc là, effectivement, il y a un prisme très très fort. Ensuite, on a au sein de nos bâtiments une telle myriade d'acteurs informatiques, c'est qu'on voit se développer d'autres projets, des projets spécifiques qui ont lié par exemple à la gestion du big data, à l'e-payment, à l'IoT. Et chacun de ces sujets, en fait, va être très important dans le cadre de la gestion des données parce qu'on voit que là, il y a une complexité qui va se mettre en place. Et donc, les clients qui montent ces projets-là et les montant au sein du bâtiment data center, souvent nous renvoient un petit peu ce sujet. Et là, il faut qu'on soit très très clair sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'on peut gérer la partie sécurité physique, puisqu'on a une brique physique de l'infrastructure, et non pas la partie plus logique, qui là, effectivement, qui fait une transition avec les gens qui sont autour de la table ronde aujourd'hui pour évoquer le sujet. D'accord. On parle donc de la protection des données personnelles, on parle d'un texte qui a vocation à couvrir l'ensemble de l'Europe, on parle de sanctions et de droits nouveaux et d'une mutation importante par rapport aux droits précédents. On voit qu'il y a une chaîne de responsabilité et une sorte de logistique du traitement de la donnée qui peut être complexe, faussement simple par le jeu des sous-traitances. Je voudrais qu'on prenne le temps, peut-être avec votre aide, messieurs, de voir quelles sont les fonctions en entreprise qui sont impliquées, d'ores et déjà, et quelles sont celles, éventuellement, qui devront être mobilisées, peut-être encore plus qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Qui veut intervenir? Peut-être que je prends la parole. Donc, Patrick Tissier, NTT Sécurité, donc, responsable de la gouvernance risque et compliance. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons de nombreux clients qui reviennent vers nous. Et je dirais, les clients, les rôles clés dans les entreprises, c'est avant tout si elles ont commencé une démarche autour de la gouvernance de la sécurité du système d'information et qu'elles ont déjà donc nommé un RSSI et qu'ils ont mis en place effectivement des processus ou effectivement une sorte de réglementation autour de la 27001. Car ils commencent à avoir l'habitude, ils appliquent certains référentiels. Et donc par rapport à ces référentiels, il y a un domaine important qui est la gestion des biens, donc l'inventaire des données. Et effectivement, donc, quand, dans le cadre de missions et quand ils mettent ça en place, donc, ils arrivent à identifier quelles sont les données sensibles pour l'entreprise. Et bien entendu, quand on fait un inventaire rigoureux, on récupère également les données personnelles. Et en France, on avait aussi quand même la chance, avec la déclaration CNIL, donc effectivement, de pouvoir flaguer et identifier complètement ces données. Donc les entreprises qui ont fait cette démarche, donc, sont déjà un pas en avant, donc ils n'ont plus qu'à un peu à transférer et puis donc à continuer le travail qu'ils ont effectué. Et comme je pouvais en parler il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui dans les entreprises, il y a à peu près 7% de données qui sont sensibles appartiennent à l'entreprise. Et par contre, les données personnelles, effectivement, ça dépend quand même du secteur d'activité. Mais ça remonte un peu plus, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve quand même aux alentours de, je vois mon collègue, 15, 20, ça peut aller jusqu'à 30% des données personnelles. Après, c'est toute une démarche, et que quand l'entreprise a mis en place donc, comment protéger ces données, on peut complètement l'appliquer donc, aux données personnelles, sachant qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, donc des fonctions à mettre en place qui sont beaucoup plus performantes et plus pointues, notamment on en parlera au niveau du droit à l'oubli ou du transfert de données. Et juste pour refinir le sujet, donc au niveau des rôles clés, les gens qui sont importants et qui doivent prendre des décisions, ce sont bien entendu les directions générales avant tout, et des directions métiers, notamment comme des directions du marketing ou des directions compta, gestion, ressources humaines. Vous souhaitiez intervenir sur ce sujet? Oui, donc je voulais réagir. Donc effectivement, ce que dit Patrick est tout à fait en ligne avec les obligations et les impacts du règlement sur les entreprises. Mais il y a aussi quand même deux aspects qui sont quand même fondamentalement nouveaux pour une grande partie des entreprises. C'est l'obligation de notification, par exemple. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas commun. Ça existe dans le cadre du paquet télécom, l'OPSI 2, etc. Donc pour les opérateurs télécoms. Mais pas pour une entreprise classique qui gère des fichiers clients et qui doit prendre en compte cette obligation de notification. Et puis le droit à l'oubli, donc c'est connu aujourd'hui
pour des cas exemplaires, comme par exemple Google face à l'Union européenne, mais on voit comment ils l'ont traité. On peut se poser la question de plus petites entreprises qui auront à gérer ce même type de nouvelles contraintes. Donc la mise en œuvre et l'application du règlement général protection des données RGPD, c'est aussi et surtout des problématiques d'organisation, de perception des enjeux avant d'être des problématiques techniques. On va y revenir et de façon détaillée, j'aurai l'occasion de vous céder à nouveau la parole et de vous demander d'être extrêmement précis là-dessus. Avant qu'on fasse cette étape-là, je voudrais qu'on prenne encore un pas de recul. On sait de quoi on parle, on voit le cadre général, on voit l'emboîtement de responsabilités et les impacts sur différents types de fonctions au sein des sociétés. Jérôme, si vous pouviez nous redonner les enjeux en termes de sanctions. On parle de texte et c'est prescriptif. Que se passe-t-il si, dans un an, nous ne satisfaisons pas, nous les acteurs de la chaîne, à nos obligations vis-à-vis de ce nouveau règlement? Alors, le pire scénario, c'est pour les nouveaux traitements qui sont mis en œuvre après le 25 mai 2018, date d'entrée en vigueur du règlement. Donc vous seriez en défaut et passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de la société concernée, donc indépendamment même du préjudice. On est dans les sanctions administratives. À côté de ça, on ajoute les sanctions pénales qui sont prévues pour les dirigeants, la responsabilité de la personne morale, donc des sanctions très lourdes. Maintenant, si on parle des traitements qui sont mis en œuvre depuis un certain nombre d'années, il y a un petit délai supplémentaire de 2 ans pour se mettre complètement en conformité. Donc quelque part, on a aujourd'hui 2 chantiers parallèles. On a le chantier du futur où on doit mettre en œuvre les nouveaux principes essentiels tels que le privacy by design, le privacy by default, qui sont une nécessité de prendre en compte le respect du règlement dès la conception des nouveaux produits et offres de services, et la vie des offres et services existants pour lesquels il y a un petit délai complémentaire. Donc, le 25 mai 2018, ça ne sera pas l'apocalypse. Néanmoins, il est plus que temps de commencer à se mettre en ordre de marche pour que tout soit prêt donc sur les nouveaux produits et sur les anciens en 2 temps, parce que petit à petit, les sanctions viendront. Et c'est vrai que c'est avant tout un atout compétitif pour une société de pouvoir s'engager dans cette démarche de conformité au règlement de la protection des données